Bonjour mes chers élèves, on continue le cours des suites numériques du bac 2 sciences maths. On s'est arrêté sur la comparaison de deux suites divergentes. Donc si j'ai deux suites UN-VN, tel que UN est inférieur à VN à partir d'un certain rang, si la suite UN diverge et sa limite égale plus l'infini, alors VN diverge et sa limite égale plus l'infini. Si VN diverge vers moins l'infini, UN diverge vers moins l'infini. Pourquoi ces résultats? Lorsqu'on vous donne une suite UN qui diverge, donc soit vous allez montrer que UN tend vers plus l'infini, et pour montrer que UN tend vers plus l'infini, il suffit de le minorer par une suite AN qui tend vers plus l'infini. Soit vous allez montrer que UN tend vers moins l'infini, et dans ce cas, vous devez donc la majorer par une suite Bn qui tend vers moins l'infini. Voilà, on va montrer 1 et 2, ça se fait donc de la même manière. Voilà, on va montrer que la limite, si la limite de Un est égale à plus l'infini, alors la limite de Vn est égale à plus l'infini. On va exprimer ça tout d'abord. Donc je vais prendre A strictement positif. Vous aurez donc, il existe N1 dans N. Par définition, quel que soit n supérieur à n1, on a un et dans A plus l'infini. On a aussi, quel que soit n supérieur à n0, un est inférieur à vn. Voilà, je vais prendre, posant grand N, c'est le sup de N1 et N0. Qu'est-ce qu'on aura? Si N est supérieur à grand N, on a N est supérieur à grand N1 et N supérieur à N0. Et là, si N est supérieur à grand N1, j'aurai A inférieur strictement à UN d'après la limite de UN. Et l'autre, j'aurai donc UN inférieur ou égal à Vn. Donc, en regroupant ces deux, on aura donc A inférieur strictement à Vn. Donc, on a montré que si la limite de Un est égale à plus l'infini, on a quel que soit A supérieur à 0, il existe N, tel que quel que soit N supérieur à grand N, Vn supérieur strictement à A, ça veut dire que la limite de Vn est égale à plus l'infini. Voilà, les petits deux se montrent de la même manière. On passe maintenant à un cas spécial des suites divergentes. Voilà. Si A est dans l'intervalle 1 plus l'infini ouvert, on a toujours la limite de A à la puissance n, c'est plus l'infini. Et la limite de n à la puissance p est égale à plus l'infini pour les p qui sont dans n étoile. Donc on va montrer A. Je vais prendre A strictement supérieur à 1. Et je vais posant B égale à 1 moins 1. Donc, puisque A supérieur strictement 1, B sera strictement positif. Et dans ce cas, on aura quoi? Je peux écrire A comme étant B plus 1. Maintenant, on va utiliser l'inégalité de Bernoulli. Qu'est-ce qu'elle dit? Inégalité de Bernoulli. Elle dit que quel que soit x supérieur à moins 1, et quel que soit n dans n, 1 plus nx est inférieur à 1 plus x à la puissance n. Voilà, on peut montrer ça par récurrence. C'est facile. Et je peux le faire dans un vidéo à part. Maintenant, je vais appliquer l'inégalité de Bernoulli avec x égale à p. On aura quoi? 1 plus n b est inférieur à 1 plus b à puissance n. Et 1 plus b
c'est A. Donc 1 plus B, c'est A. On aura donc NB inférieur strictement à 1 plus NB qui est inférieur à A à la puissance N. Ça veut dire qu'on a montré que quel que soit N, NB inférieur strictement à AN. Or, la limite de NB quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, car B est strictement positif. D'après le théorème de comparaison, on aura donc la limite de AN est égale à plus l'infini ou plus l'infini. Voilà, on a utilisé le théorème de comparaison. Pour l'autre, c'est facile. Petit 2, on a N est toujours inférieur à NP, quel que soit P dans N étoiles. OK? Et donc, puisque la limite de N, c'est plus l'infini, d'après le théorème de comparaison, j'aurai donc la limite de NP, c'est plus l'infini. Voilà. On termine donc cette divergence de suite par un exemple, tout de suite. Exemple, on considère la suite UN qui s'écrit 1 sur 3 plus sinus 1, valeur absolue, racine de 1, plus jusqu'à 1 sur 3 plus valeur absolue du sinus n, racine de 1. Voilà. Et on va montrons que la limite du UN est égale à plus l'infini. Donc, comme j'ai dit, il suffit donc de minorer la suite UN par une suite qui tend vers plus l'infini. Remarquons que quel que soit K appartenant à 1 jusqu'à N, 3 plus sinus K, racine de K, elle est inférieure à 3 plus racine de K. Parce que sinus, je peux le majorer par 1. Et puisque K, elle est dans 1 jusqu'à N, donc ceci, ça sera inférieur à 3 plus racine de N. Voilà. Donc, quel que soit K dans 1 jusqu'à N, j'aurai 1 sur ça, 1 sur 3 plus racine de N, elle est inférieure à 1 sur 3 plus sinus K, racine de K. Donc, en faisant une sommation de K allant de 1 jusqu'à N, K égale à 1 jusqu'à N de 1 sur 3 plus racine de N inférieure, sommation de K égale à 1 jusqu'à N, de 1 sur 3 plus sinus K, racine de K. Bon, ce terme ne dépend pas de la sommation, donc elle va sortir. Et la somme, ça va me rester, la somme de K égale à 1 jusqu'à N, c'est N moins 1 plus 1, ça va rester N. Voilà. Et ça, c'est exactement UN. Donc, on a montré que quel que soit N, UN est majoré par cette suite. Or, la limite de 1 sur 3 plus racine de 1, c'est plus l'infini. Donc, c'est clair. Qui implique que la limite de UN, c'est plus l'infini. Et donc, ceci termine l'axe des limites de divergence du suite. Et donc, on passe aux suites convergentes.